Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le catalogue de formation d'imoformation.fr. Si vous êtes un pro de l'IMO et que vous voulez à la fois être parfaitement en règle et booster vos compétences, vous êtes au bon endroit. Allez, on regarde ensemble comment ça fonctionne. Alors, la mission d'imoformation.fr, elle est simple et tient en 3 mots. Former, sécuriser, accompagner. L'idée, ce n'est pas juste de vous donner des cours, non, c'est vraiment de devenir un partenaire pour vous au quotidien. Le but du jeu, que vous soyez plus performant tout en ayant l'esprit tranquille côté réglementaire. Voilà le programme pour aujourd'hui. D'abord, on va voir pourquoi ces formations sont cruciales. Ensuite, on décortique la structure de l'offre, qui est, vous allez voir, super simple. Puis on entre dans le vif du sujet avec le socle obligatoire et les spécialités. Et on terminera bien sûr avec la question, concrètement, comment on se lance. Allez, c'est parti. Première étape, pourquoi tout ça? Parce qu'on le sait, une formation, ça ne doit pas être juste une ligne à cocher sur une liste. Là, on parle de formations qui ont été pensées pour coller à la réalité du terrain, pour répondre aux vrais défis de votre quotidien. En fait, l'intérêt, il est triple. D'abord, la conformité. C'est simple. Il faut valider ses heures de formation pour être en règle. Point. Ça, c'est la base pour dormir sur ses deux oreilles. Ensuite, la sécurité. Mieux maîtriser le juridique, ça veut dire moins de risques, moins de problèmes. Et enfin, bien sûr, la performance. C'est l'occasion d'aller chercher de nouvelles compétences pour vraiment faire la différence et être au top dans son domaine. Alors, pour que tout soit super clair et que vous trouviez tout de suite ce qu'il vous faut, tout le catalogue a été bâti sur 2 grands piliers. C'est une structure vraiment bien pensée pour s'y retrouver en un clin d'œil. Et ces deux piliers, c'est assez malin. D'un côté, on a ce qu'on appelle le socle réglementaire commun. Pensez-y comme les fondations de la maison. C'est la base indispensable pour tout le monde. De l'autre côté, vous avez les formations métiers, beaucoup plus spécialisées. Là, c'est pour construire les étages, pour devenir un vrai expert dans votre niche. Et bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre, les deux se complètent parfaitement. Bon, tout ça c'est bien beau, mais du coup, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, la structure est faite pour nous guider tout naturellement vers la première étape. Et cette première étape, sans surprise, c'est le socle réglementaire. C'est vraiment le tronc commun. Ces formations-là, elles sont essentielles et elles s'adressent à absolument tout le monde dans l'immobilier, peu importe la spécialité. C'est la base sur laquelle on va pouvoir construire tout le reste. Regardons d'un peu plus près ce qu'il y a dans ce socle. D'abord, la partie conformité. Là, on parle des sujets, disons, non négociables. La non-discrimination, la déontologie et bien sûr la fameuse loi Hoguet, le cadre de notre métier. Sans oublier la lutte contre le blanchiment, un sujet hyper important. Ensuite, il y a la sécurisation de la pratique. Et ça, c'est tout aussi crucial. On parle de choses très concrètes. Comment rédiger un compromis de vente qui tient la route pour éviter les ennuis plus tard, ou encore comprendre les pathologies du bâtiment pour bien conseiller ses clients. En gros, ce sont des compétences qui vous protègent, vous, et qui protègent vos clients. Ok, une fois que cette base solide est en place, on peut passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire à ce qui va vraiment vous permettre de vous différencier sur le marché. C'est le moment de choisir sa spécialité pour aller plus loin. Alors, premier grand thème de spécialisation, organisation et performance. Là, on a des sujets très actuels comme vendre grâce à l'IA, oui, l'intelligence artificielle, mais aussi des classiques indémodables comme les techniques pour rentrer des mandats exclusifs, le nerf de la guerre, on est d'accord. On trouve aussi comment cartonner sur les réseaux sociaux pour booster sa visibilité et même du management d'équipe pour ceux qui ont des collaborateurs à gérer. Passons à l'immobilier résidentiel. Pour ceux qui sont dans ce domaine, l'offre est vraiment complète. On peut se former sur des sujets pointus comme la vente à la découpe ou les méandres de la copropriété, un sujet qui peut vite devenir un casse-tête. Il y a aussi une formation très intéressante pour devenir éco-conseiller. Avec tout ce qui se passe sur la performance énergétique, c'est une compétence qui a de plus en plus de valeur. Et bien sûr, des modules plus techniques sur la vente en VFA, la vente sur plan ou sur comment réaliser un état des lieux nickel pour éviter les litiges. Maintenant, si votre truc c'est l'immobilier d'entreprise, il y a aussi de quoi faire. Là, on touche à des formations très spécifiques sur des sujets juridiques et financiers où on n'a pas le droit à l'erreur. Je pense à la rédaction d'un bail commercial, à son renouvellement ou encore à la cession d'un fonds de commerce. Des opérations complexes. Il y a aussi un module sur la TVA immobilière, un autre gros enjeu financier. Ah, et une petite précision, la formation en expertise immobilière, elle, se fait uniquement en présentiel. C'est normal, ça demande de la pratique et des mises en situation concrètes. Et pour finir avec les spécialités, un pôle pour les développeurs, les promoteurs, bref, ceux qui construisent l'immobilier de demain, là on a du lourd. Comme la formation sur le montage d'une opération immobilière, c'est sur 2 jours et ça balaye tout le processus. On a aussi des modules sur l'urbanisme,
Un premier niveau pour maîtriser les bases et un niveau 2 pour s'attaquer aux divisions foncières, ce qui est bien plus technique. Et enfin, une formation très pratique sur le permis de construire pour mettre toutes les chances de son côté. Bon, on a vu le quoi, maintenant passons au comment. Concrètement, comment on fait pour suivre ces formations? Le mot d'ordre, c'est la flexibilité. Il y a 3 grandes options. La première, c'est l'inter-entreprise. Vous rejoignez un groupe lors d'une session qui est déjà au calendrier, simple et efficace. La deuxième, c'est l'intra-entreprise. Là, c'est la formation qui vient à vous pour former toute votre équipe en même temps. Et la troisième option, c'est le sur-mesure. Vous avez un besoin très spécifique, pas de problème, on peut créer un programme juste pour vous. Et pour les derniers détails pratiques, tous ces formats sont possibles à partir de 4 participants. Et vous avez le choix du mode, soit à distance, en classe virtuelle, soit en présentiel, en face à face. Voilà, cette idée de construire ensemble, je trouve que ça résume tout. L'objectif, ce n'est pas de vous vendre une formation sur catalogue. C'est vraiment de bâtir avec vous un parcours qui a du sens, qui colle à la fois à vos obligations, mais aussi et surtout à vos ambitions. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. Que vous ayez juste une petite question, que vous vouliez jeter un œil au calendrier ou carrément imaginer un parcours personnalisé, tout est possible. Le plus important, c'est de faire ce premier pas pour continuer à progresser et à sécuriser votre activité.